Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes en direct de la chaîne 6e TV. C'est une chaîne chrétienne pour la motivation des cœurs. Nous partageons la parole de Dieu au travers les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Vous avez le temps d'écouter des débats, des divertissements chrétiens. Et donc ce matin, nous allons partager un thème. Quelles sont les valeurs d'un bon Timothée dans les ministères? Les bons Timothée, l'exemple qui est en train d'être préparé dans les ministères. C'est un débat que nous allons partager ce matin avec l'homme de Dieu, le pasteur Didier Kondokielo. Je vous remercie, restez connectés. Une minute. Bienvenue, pasteur. Merci. Shalom. Bienvenue. Oui, pasteur, merci d'être venu. Merci d'avoir accepté nos invitations. Sentez-vous confortable. Ouais. Notre thème du jour, c'est quels sont les signes démonstratifs d'un bon Timothée dans le ministère. C'est les thématiques que nous allons partager ce matin. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, bien sûr, qui se posent tant de questions. Après lui, il va laisser qui? Donc, c'est le challenge d'aujourd'hui dans le ministère. Donc, après moi, est-ce qu'il y aura la personne qui va vraiment bien continuer, qui va faire la suite bien comme moi, même plus que moi, comme ça s'est fait aujourd'hui? C'est ça les thématiques. Sinon, on est là pour ça. Ok. Oui. Quels sont les signes démonstratifs d'un bon Timothée dans le ministère? Timothée. Ouais. Merci beaucoup, cher René. C'est bon que je vais commencer par remercier les Seigneurs, glorifier les Seigneurs. Amen. Aussi vous remercie qui avez déjà mis toutes ces choses sur place pour édifier les peuple de Dieu. Amen. Un Timothée dans le ministère, comme c'est entendu, c'est quelqu'un qui va faire la suite de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Oui. Moi, en tant que ministre, appelé pour servir les Seigneurs, qui va faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Un Timothée. Alors, quels sont les signes? C'est ça la question maîtresse. Parmi ceux qui vous entourent, c'est lui qui a les signes d'un bon Timothée. C'est lui qui saura bien garder les brebis. Ouais. Ok. À l'entrée déjà, je peux juste dire qu'en Timothée, c'est d'abord quelqu'un qui a vu en vous un modèle. Amen. C'est-à-dire, il voit en vous quelque chose qu'il peut avoir en lui. Comment exprimer ça simplement? Quelque chose qu'il va imiter de vous. Il fait la suite. C'est-à-dire, premièrement, il doit avoir la soif. Amen. Il a la soif. Cette soif-là va le pousser à établir un peu et, n'est-ce pas, comment dire, à être discipliné, à être aussi disponible, se disponibiliser pour savoir qu'est-ce que le maître fait, comment il le fait, afin que lui aussi puisse pas copier, mais puisse imiter, et faire confiance. Ok. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire en premier pour ce qui est d'intimité. Bon, merci. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est béni par rapport à cette intervention. Je sais qu'il y a quelqu'un aussi qui prépare un Timothée dans le futur, celui qui va lui remplacer après son départ. Donc, parce que tout un leader, chaque leader a aussi un moment, un temps qu'il exerce son ministère, sa carrière,
mais il a aussi une limite. Oui. Donc, c'est après cette limite, bien sûr, il y a aussi quelqu'un qui viendra prendre les relèves. Soit il continue bien, ou soit il détruit. Donc, et vous aussi, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose que vous avez bien construit avec tous ces temps d'énergie, tout. Et puis, quelqu'un vient, il abîme. Donc, je pense que ça peut... Du coup, celui qui peut venir pour détruire, on peut l'appeler un mercenaire. Un mercenaire. Il vient pour son objectif précis. Il semble être avec toi, mais en réalité, il n'est pas avec toi. Donc, une fois son objectif atteint, il a comme ce qu'on peut dire en Kiswahili, Anaï Baki Tupaku. Alors, il part avec les acquis, et puis il part faire ce qu'il y avait derrière sa tête. Tu vois? C'est pas un beau Timothée. Parce que Timothée, quand je viens de le dire, c'est celui qui avait un bon modèle. Il va prendre ce modèle-là afin de reproduire ce qu'il fait. Il y a une question. Quels sont les traits spirituels d'un bon Timothée dans le ministère? Les traits spirituels. Les traits spirituels. Du coup, ce qui est de service pour Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir la soif de prière. Amen. C'est quelqu'un qui doit lire la parole de Dieu. C'est un amoureux de la méditation de la parole. C'est un assoiffé de l'évangélisation. Donc, il doit être fort. Il fait l'évangélisation par la prière, par la parole, d'avoir la connaissance profonde de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Merci, pasteur. Comment un bon Timothée démontre-t-il son engagement envers le ministère? Ah, ok, ça, c'est une bonne question. Merci, un Timothée qui montre son engagement dans le ministère, c'est quelqu'un qui connaît où est-ce que nous sommes en train d'aller. N'est-ce pas? Nous menons le peuple de Dieu où? Du coup, tout chrétien ou toute mission de l'Église a comme objet d'amener le peuple vers le salut. Amen. Alors, comment connaître quelqu'un qui veut amener le peuple ensemble avec vous dans le salut? C'est quelqu'un qui, à force de connaître la parole de Dieu, il peut enseigner le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Il peut, comment dire, il peut savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il a les soucis de mener au bien et de faire avancer par le ministère pour les saluts toujours, pour les saluts des âmes. Amen. Et c'est ça la mission, tu vois, aller partout dans le monde, faire des nations des disciples. Il doit être de cela, effectivement. Voilà. Merci. Donc, je n'ai pas à augmenter parce que ça me va trop au cœur. Ça m'enseigne aussi, personnellement. Ok. Quels sont les signes d'un bon Timothée en matière de leadership? En matière de leadership. Qui dit leadership, il parle de l'influence en général. Amen. Un bon Timothée, c'est qu'il a il a aussi premièrement influencé les autres. Amen. Il transmet ce qu'il a. Parler de Timothée, quand Timothée commence à transmettre, on essaie un peu d'aller un peu à côté, mais c'est pas trop, parce que le Timothée, il apprend. Il apprend de vous, et puis il va transmettre par la suite. Ben, c'est un influenceur, c'est un homme qui, n'est-ce pas, je vais un peu faire la redondance. Il ne cherche pas paraître. C'est quelqu'un qui sait distribuer les tâches, il sait que moi je peux faire ceci, l'autre peut faire cela. En matière de leadership, c'est un peu ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc, vous avez peur que votre Timothée commence aussi à partager des expériences aux autres. Je n'ai pas dit ça. Il apprend ça de moi, n'est-ce pas? Il va partager ce qu'il a appris. Effectivement, c'est une suite.
choses. Ce que je fais, lui, il le fait, et l'autre, il le fait. Pasteur, j'ai une petite sous-question qui me vient en tête. Nous aimerions savoir, est-ce que vous êtes en train de suivre le modèle de votre mentor? Voilà. Oui, dans les ministères que vous exercez. Est-ce que vous n'êtes pas à côté ou vous êtes toujours dans les droits chemins? Bien sûr que oui, je ne suis pas épargné dans le ministère. J'ai un papa vous et n'êtes pas un j'aime bien. opportuniste. Jamais. En fait, je ne le suis pas. Tu vois? Oui. J'ai un modèle, je suis venu de quelque part. J'ai mon père spirituel, n'est-ce pas? Je suis son modèle. Et voilà. C'est ça. Votre père spirituel, son nom, s'il vous plaît? Je ne suis pas trop, nous sommes sur le plateau, vous voulez que je vous dise le nom de mon papa? Bon, c'est une question de passage. Non, il est là, il existe, je ne suis pas intervenu. Oui. Donc, je sais qu'il est là. Je suis bien nourri, je salue mon papa. Oui. Merci beaucoup. Vous avez échappé à cette question. Oui, merci, pasteur. Vraiment. Comment un bon Timothée gère-t-il des conflits au sein du ministère? Les conflits au sein du ministère. Alors, je crois que bon Timothée doit être un rassembleur. Ça doit être un homme qui c'est un rassembleur, c'est-à-dire il n'aime pas laisser éparpiller les gens. Ouais. Là où il y a un conflit, là où il y a des problèmes, il est toujours là pour amener la paix. Il doit être un ambassadeur de la paix. En bref, c'est ce que je peux dire. C'est pas quelqu'un qui est troublé, c'est pas quelqu'un qui est envieux, il aime faire passer son opinion en premier, non. C'est quelqu'un qui, quand il y a des amis, il dit non, ici, ça marche pas. Il essaie un peu d'amener des éléments et procurer la paix, voilà. Procurer la paix. Une sous-question, pasteur. Ok. Si quelqu'un que vous êtes en train de préparer comme un Timothée, s'il vous déçoit pendant que vous êtes encore au ministère, s'il vous déçoit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il me déçoit. Il vous déçoit dans la manière qu'il n'est pas en train de marcher concrètement à ce que vous lui donnez comme coaching, comme des directives. Ok. Alors, je crois que, à mon avis, je dois être patient d'abord envers lui. Parce que, bon, tout homme, il peut être faillible. Ok. Il aime bien apprendre de vous. Il a les désirs de mieux faire les choses, mais son côté faible, je ne peux pas me dire du coup il a fauté et puis je le fous dehors. Non. Je dois marcher avec lui, je l'instruis, je l'observe, je le coach au fil du temps, avec l'amour que je vais lui manifester, il pourra, n'est-ce pas, aussi avancer. Amen. Peut-être au finish, au fil du temps, tu sens que celui-ci, il ne sait pas vraiment prendre les choses. Là, tu peux, avec amour, le dire aussi, donner un peu la chance à l'autre. Voilà. Un message au public, je sais que vous entendez ces interventions du pasteur Didier. Tu es là, tu es un Timothée derrière quelqu'un. Donc, ce sont les modèles que vous devez suivre. Et je sais que aussi Dieu va vous orienter aussi à bien faire ce que vous faites comme un bon Timothée et comme un modèle. Pasteur, quelles sont les valeurs éthiques d'un bon Timothée qui doit incarner? Les valeurs éthiques. Ouais. Ok. L'éthique, c'est la bonne moralité, par exemple. Ouais. C'est quelqu'un qui ne doit pas être cupide, tu vois. Ouais. Il est dans le ministère, c'est le Seigneur. Tu te fais passer en premier la cupidité, l'amour de l'argent. C'est déjà sa faute, ça va tout abîmer. Okay? C'est quelqu'un qui ne doit pas aimer courir derrière n'importe quelle couleur.
tu comprends ce que je veux dire. Ok, n'importe quelle taille, n'importe quelle... Voilà un peu ceux qui nous suivent, vous comprenez déjà. Un bon Timothée il ne peut pas être vraiment éparpillé. C'est quelqu'un qui est centré, il sait ce qu'il fait, parce que c'est un influenceur, voyez-vous. Ceux qui le suivent dans qui vont le suivre, qui doivent suivre son modèle. Ça ne doit pas courir derrière n'importe quelle couleur, tu l'as dit. Voilà, ne pas suivre ceci, aller par-ci, par-là. Bon, s'il veut se marier, alors s'il est encore célibataire, il veut se marier. S'il veut se marier, il y a des... Comment se marier pendant qu'on ne regarde pas? Il doit être objectif. Si les temps arrivent, n'est-ce pas? C'est pas à force de courir derrière n'importe quelle tendance qu'on peut trouver. Et d'ailleurs, surtout, parler du mariage, ça c'est notre enseignement. Oui, prochainement. C'est toute une vie, quoi. Oui, voilà, bien sûr. Oui. Voilà. Oui. Le message que je peux donner, tu m'as demandé, le message, tout ce que je sais, c'est qu'un Timothée doit avoir un avant et un après. Avant, il doit être un assoiffé. Ok? Il a soif, il est objectif. Il sait ce qu'il cherche. Et après, maintenant, il a les acquis de son maître. Une seule chose, il doit être fidèle. Amen. Parce que vous remarquerez que le comportement d'un Timothée, même ses gestuels, même sa démarche, même sa tenue vestimentaire, va refléter l'image exacte de son maître. Comment il parle, où est-ce que tu peux le retrouver? Son papa, il aime des retraites, son papa, il aime la prière. Un Timothée doit aimer la prière. Il ne peut pas se retrouver à des endroits, un peu louches. C'est quelqu'un qui doit être fidèle quand il transmet le message. Tu vois, même la voyelle de ce Timothée-là, tu peux voir la voix, comment ça ressemblait même à son maître. Ça doit être. Remarquez-vous dans des rois, l'histoire d'Élisée et Élie. Élie qui passe pour traverser les Jourdains, il frappe le manteau, il traverse. Élisée, pour rentrer sur cette même chemin-là, il utilise le même manteau qu'il a hérité de son maître, il frappe les Jourdains comme le maître l'a fait, et il a traversé. C'est ça. Un Timothée doit refléter l'image de son maître. Amen. Un Timothée doit refléter l'image de son maître. Merci, pasteur. Je pense que Dieu voulant, à la prochaine, nous allons essayer un peu de partager quelque chose. Je sais que Dieu va nous orienter prochainement, autrement aussi. Merci beaucoup. Il y a la clé du jour qui vous attend. Sinon, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci.